Bonjour les amis et bienvenue dans ce taroscope pour le mois d'octobre 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope le Way of the Panda Tarot. Bien sûr, comme d'habitude, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous aurez sous cette vidéo dans la barre d'infos tous les timers, le timer de chaque signe. Il suffira de cliquer sur le temps à côté du signe qui vous correspond pour aller directement au taroscope que vous souhaitez. Donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre. On va voir tout de suite quelle énergie centrale pour vous. Et avec le 6 de Pentacle, il y a une notion de retrouver un équilibre entre donner et recevoir, ça c'est sûr. J'entends aussi pour certains béliers que vous allez pouvoir bénéficier d'une aide ou d'un soutien qui sera presque salutaire pour vous. On va voir un petit peu plus ce qui se passe alors en base. Avec le 8 de Pentacle, l'étoile et le 6 de coupe. Alors pour moi déjà, il y a une notion vraiment avec le 8 de Pentacle, apparemment vous vous attelez à la tâche, il y a quand même un travail qui vous est inspiré par l'étoile. Vous suivez une voie, vous œuvrez dans un travail, une voie qui vous a été inspirée, vous a suivi une forme de guidance. Et avec ce 6 de coupe, dans ce travail, même si ça peut paraître dans cette tâche que vous accomplissez, qui suit une guidance, il y a une notion quand même d'y trouver une certaine forme de joie, une forme de joie simple. C'est peut-être aussi un travail que vous effectuez, qui vous a été appelé pour retrouver une joie, retrouver les plaisirs simples, retrouver une forme de simplicité. Le 6 de coupe aussi nous rappelle de nous reconnecter à notre âme d'enfant et savoir s'amuser d'un rien. Vous savez, les enfants, des fois, on leur offre des cadeaux bien évolués, qui font plein de lumière et choses comme ça, et que finalement, une cuillère en bois et un tupperware, et ils sont tout heureux avec un peu d'eau. Voilà, donc il y a une notion de travailler avec espoir, avec guidance, de travailler pour retrouver, je dirais, cette innocence, cette capacité d'émerveillement, cette capacité d'amusement aussi, simple, sans chercher trop loin et compliqué. Alors ensuite, avec le 3 de coupe, alors justement, on reste vraiment dans la joie, le 6 de pentacle et l'as de bâton. Bien pour moi, justement, ce travail de se reconnecter à cette capacité de vous contenter de peu, va vous redonner une forme de légèreté, d'insouciance, de moments de partage avec autrui, qui va vous permettre aussi, dans ces moments de partage, d'insouciance, de légèreté, de vous reconnecter aussi, pour moi. Il y a une notion de travail, là, avec le travail et le 3 de coupe juste au-dessus, en dessous pour vous, euh, que, euh, que vous travaillez aussi à renouer le contact, à pacifier peut-être certains contacts, ce qui va vous permettre de bénéficier d'une certaine aide qui viendra peut-être de ces contacts, de ces moments de festivité, de joie, de célébration avec autrui. Et ça va vous redonner, peut-être si vous l'aviez perdu, je sens que pour beaucoup de béliers c'était peut-être un petit peu perdu, ça va vous redonner cette énergie. Avec cet as de bâton, vous avez cette impulsion, ce feu qui vous caractérise, c'est cette voilà quoi, vous n'êtes pas bélier pour rien, cette niaque, cette envie, cet enthousiasme, voilà, je cherchais le mot, cet enthousiasme qui revient et en force, et surtout qui revient parce qu'on voit ce 6 de coupe, vous avez su finalement euh, vous reconnecter à la capacité de vous émerveiller et de vous satisfaire de choses simples. Ensuite, avec le jugement, la reine de bâton et le 4 de coupe.
Eh bien, pour moi déjà, hein, ce qui est bien, hein, c'est Toniac qui vous redonne tout ça aussi, ces moments de partage. Ça vous réveille un peu, hein. Le jugement, on réveille les morts. Vous étiez peut-être un petit peu endormi, mais vous avez travaillé quand même. Vous mettez tout en œuvre pour pouvoir sortir d'une certaine forme d'endour- d'endormissement, voire moi j'entends engourdissement. Et, et du coup, là, ça vous réveille, vous avez l'impression de ressusciter, vous vous retrouvez. J'ai l'impression que vous étiez peut-être un petit peu perdu, vous vous retrouvez et vous retrouvez surtout cette capacité à être solaire, à briller, à avoir une certaine notoriété qui pour moi, avec ce 6 de Pentacle, va être soutenu, aidé. On va vous aider à briller, on va vous aider à acquérir une certaine notoriété ou une, une certaine visibilité pour moi. Après, c'est vrai qu'avec, on termine un petit peu avec le 4 de coupe qui parle de manque d'enthousiasme, qu'on est un petit peu plus dans son cocon. Je pense que bah, c'est quand même un sacré boulot. Vous avez peut-être besoin après, ça fait peut-être, ça brasse pas mal aussi au niveau des émotions. Vous aurez besoin un petit peu de vous poser pour intégrer hein, tout ce parcours qui est quand même assez mouvementé, tout ce travail, tout ce moment de réveil, vous avez besoin de, de l'intégrer. Hein. Vous vous dites là ça va, là c'est bon, là je suis bien servi, on m'a bien apporté, on m'a apporté de l'aide, on m'a ressuscité, j'ai retrouvé la patate, j'ai les moments de joie et de partage. Là, on veut peut-être encore vous proposer d'en rajouter, de vous en donner encore plus en vous tendant cette coupe. Et là, vous vous dites, là, c'est bon, là, là, j'ai déjà intégré tout ça. Voilà, bah, c'est plutôt sympa pour vous, hein. Alors, je vais, pour le petit message du mois d'octobre, je t'ai inspiré à utiliser le petit oracle des anges gardiens. Donc, on va voir quel message des anges gardiens vous accompagne pour ce mois. Et on va celle-ci. Et vous avez, voyez, enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc, on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale et nous avons le 5 d'épée. Alors, au mois d'octobre, il risque d'avoir des petits combats, des petits conflits. Ça peut être aussi des conflits d'idées hein, intérieurs entre vous et vous. Hein. Il y a peut-être des choses qui s'opposent. En tous les cas, avec ce 5 d'épée, ça promet d'être un petit peu musclé. On va voir un petit peu autour. Alors, en base, on a le 6 de coupe, la reine de bâton et le pendu. Enfin, ils disent le panda pendu. Alors, ce 6 de coupe nous parle d'une certaine forme. Vous êtes dans une phase un petit peu, j'ai l'impression, de, euh, de nostalgie d'un avant, de nostalgie du bon vieux temps. Hein. C'est ce que j'entends. Il y a une nostalgie du bon vieux temps qui vous inspire du coup à sortir un petit peu du bois et à mettre en avant certaines idées, certaines envies par rapport, mais toutefois effectivement avec ce pendu, on voit que malgré tout, hein, les choses n'avancent pas ou sont bloquées dans votre envie de faire briller, de mettre en avant euh, ce besoin de retrouver une forme d'harmonie, de paix que vous avez, je dirais, je ressens que que vous avez pioché ou que vous avez, comment dire le mot, je trouve pas le mot, mais qui vous êtes inspiré par un passé heureux. Voilà, il y a un passé heureux, il y a quelque chose dans le passé
qui vous inspire à mettre en avant quelque chose, à vous exprimer, mais vous êtes bloqué dans cette démarche. Alors le pendu, hein, il dit parfois les choses bloquent, c'est pas pour rien, c'est que ça mérite peut-être d'être mûri, que ça mérite peut-être d'être vu sur un autre angle, que vous avez peut-être qu'une pièce du puzzle, il vous manque un petit peu de tout avant d'avancer. Mais c'est vrai que là, avec cette reine de bâton, vous êtes vraiment motivé et c'est peut-être pour ça, hein, justement, juste au-dessus, il y a le 5 d'épée, ça va peut-être créer quelques conflits. La reine de bâton, des fois, dans son côté négatif, elle peut être capricieuse. Elle veut tellement, justement, là, retrouver quelque chose, elle peut devenir capricieuse et autoritaire, hein, dans ses envies, et du coup créer peut-être quelques conflits. Quoi qu'il en soit, avec le pendu, on vous invite quand même à vous mettre sur pause et à vraiment regarder les choses sous un autre angle. Donc ensuite, avec le 3 de bâton, le 5 d'épée et la reine de coupe, et bien justement, hein, les choses bloquent un peu, mais avec ce 3 de bâton, vous essayez un petit peu de forcer le terrain. Vous forcez le terrain, vous essayez de faire ce pas en avant pour justement retrouver quelque chose du passé, ou quelqu'un, hein, aussi, ça peut pour certains taureaux. Vous essayez, et vu que ça bloque, hein, vous essayez de forcer le terrain, ça va risquer de porter conflit, vous allez devoir peut-être vous battre contre certains obstacles qui peuvent être représentés par des événements ou des personnes. Et bon, heureusement pour vous, vous avez ce feu, cette envie, cette motivation en vous. Mais voilà, le combat, la violence, normalement, c'est pas ce qui vous caractérise le plus, hein. Voilà, on y laisse des plumes, hein, quand même. On y laisse des plumes dans cette envie d'avancer. Et finalement, vous comprenez que bah, ça sert à rien d'essayer de contrôler, de faire bouger certaines choses, hein, même si le mieux pour vous, c'est de vous poser, de vous reconnecter à votre cœur, à votre ressenti et d'accepter justement, d'accueillir ce pendu comme une période où cette nostalgie, cette envie mérite d'infuser, mérite peut-être de grandir, elle va peut-être évoluer, elle ne sera peut-être plus la même. Et finalement, pour moi, ces blocages, malgré votre envie de faire bouger les lignes et qui vous laisse un petit peu à terre sur le coup et qui vous oblige à faire pause, c'est comme une bénédiction, on vous protège. Peut-être il faut attendre un moment pour laisser infuser certaines choses et réaliser que peut-être l'envie sera différente. Et justement, avec cette tasse de bâton, ce 4 de pentacle et ce 4 de coupe. Voilà, on me dit que en restant un petit peu plus connecté dans votre cœur, dans une forme d'empathie, de bien vous relier à votre sensibilité, d'essayer de voir dans, dans, au niveau subtil pourquoi ces blocages, pourquoi tout ça, qu'est-ce qui vous enseigne, vous allez retrouver une nouvelle motivation, une nouvelle inspiration, nouvelle, qui sera quand même bien liée à votre intérieur et à votre vie matérielle. Vous aviez peut-être justement une envie de retrouver quelque chose du passé qui vous sécurisait dans le côté matériel, mais c'était peut-être pas exactement ça. Vous êtes battu pour reprendre quelque chose du passé. Et c'est peut-être plutôt de vous inspirer de ce passé, mais trouver quelque chose de nouveau, malgré tout, qui doit vous permettre de retrouver un confort, une sécurité matérielle, quelque chose, hein, qui vous stabilise et qui vous ancre, qui vous permet aussi du coup bah, de penser vos bobos, hein, qui sont dus un peu au combat que vous avez mené précédemment. Et de retrouver aussi, voilà, avec ces deux 4, hein, on va dire, vous retrouvez une certaine stabilité émotionnelle.
Vous avez compris grâce au pendu, grâce à la reine de coupe qui vous disait de vous reconnecter à votre sensibilité, que bah, ça servait à rien hein, de vous emballer et d'essayer de ruer dans les brancards pour faire avancer vos idées. Vous serez peut-être aussi, hein, ce que j'entends pour certains taureaux, déçus du fait que votre envie, elle n'a pas pu avancer comme vous aviez souhaité au départ, et peut-être un petit peu boudeur. Voilà, peut-être un petit peu boudeur en disant, bon, bah, voilà, si les choses n'avancent pas comme je veux, si mes envies sont pas comme je le souhaite, et ben c'est pas grave, je reste dans mon coin et je fais la boude. Mais c'est pas grave aussi, hein. Des fois, le boudage, hein, c'est bien aussi, ça nous permet de revenir un petit peu à cette intériorité et de réaliser et d'avoir certaines prises de conscience. J'ai été inspirée à utiliser le petit oracle des anges gardiens pour le message. Donc, on va voir quel message de vos anges vous accompagne pour ce mois d'octobre. Et ça sera celui-ci. Et vous avez une prière. Donc, alors là, ils disent Dieu, mais après, faites comme votre croyance, hein, moi supérieur, univers, ce que vous voulez. Hein. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Voilà, peut-être qu'il y a ouais, je ressens pour certains taureaux, ça sera un peu un mois de frustration. Vous aviez des envies, une vraie motivation, une vraie joie à mettre peut-être certaines choses en place et ça bloque. Mais c'est pas grave, hein. Faites cette prière, c'est pas grave, on n'est que sur de l'illusion, on n'est que sur du jeu de rôle. Vous aurez une autre inspiration, c'était peut-être pas le moment, laissez faire, remettez-vous-en et, euh, et, et continuez dans l'amour puisque vous êtes quand même gouverné par Vénus et dans la joie qui est la vôtre. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 8 de coupe, il y a la notion de quitter quelque chose qui vous nourrit pas. Mais vous voyez, c'est bien, vous dites au revoir quand même. Le tarot du panda, il est gentil, il est quand même plein d'optimisme. Il y a une notion de transformation. On quitte avec joie quelque chose, alors c'est peut-être pas avec joie sur le coup, mais ce sera quand même une joie pour certains de partir, de quitter. C'est une permet de transformer. Ça permet aussi d'arrêter de rester dans une situation qui ne nous nourrit pas, qui ne nous satisfait plus, besoin quand même de passer, je dirais, à un autre niveau. Alors, on va voir un petit peu plus en base avec la reine de coupe, la grande prêtresse et le 10 de coupe. Alors effectivement, avec la reine de coupe, déjà, vous vous reliez à une certaine bienveillance, compassion. Il y a une notion aussi, vous voyez, de maternité. On voit cette maman panda qui câline son petit panda. Il y a une notion de bienveillance, d'empathie, de prendre aussi soin de vous, par empathie, par bienveillance pour vous-même. Déjà, vous allez peut-être chercher une forme d'inspiration, suivre certains enseignements qui vont vous redonner, je dirais, ça peut être aussi une connexion au divin qui vous redonne un petit peu, je dis, comment dire, une forme de sérénité, de paix intérieure, de calme. Ça ne veut pas dire que tout ira bien, hein, je sens dans votre vie, c'est plutôt intérieur, c'est votre manière, comment vous appréhendez les choses. Vous allez justement, par bienveillance, suivre un enseignement, ou du moins suivre une inspiration, ou recevoir hein, une inspiration par, par intuition ou médiumnité, car on l'est tous, hein, à peu près médium, ce qui va vous redonner une forme
de sérénité, de bien-être et vous permettre justement peut-être de réaliser que certaines situations ou personnes ne correspondent plus au chemin, ne sont plus en adéquation avec le chemin qui est le vôtre et qui sera bon avec lequel il serait bon de prendre distance. Alors, oups là, non c'est bon, il y a des choses qui tombent. Excusez-moi, je récupère. Hop, on fait un petit tas là. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon là. C'est bon, je touche plus. Alors, avec l'as de coupe, justement, sous cette reine de coupe, vous retrouvez, je dirais, c'est vraiment, j'ai l'impression, l'as de coupe, on peut dire que souvent il y a une passion qui arrive. Alors pour certains Gémeaux, il y aura peut-être une passion, une nouvelle appel qui vous appelle justement à quitter ce que vous vivez ou ce que vous faites actuellement pour pouvoir vous diriger vers cette nouvelle passion. Mais aussi en dessous de cette reine de coupe, je pense qu'il y a quelque chose où on me dit, c'est vraiment vous retrouvez aussi, l'as de coupe parle de cet amour qu'on peut dire ce narcissisme primaire, mais qui est sain, qui est naturel, de savoir s'aimer soi-même, de savoir s'accueillir soi-même dans toutes ses facettes, dans tout ce qu'on est, et de s'aimer de manière inconditionnellement, pardon. Et pour moi, justement, par bienveillance, par respect, par amour pour vous-même, vous décidez de quitter quelque chose et avec ce 2 de pentacle, bon, bah ça c'est toujours un petit peu vous. C'est avant de quitter, vous allez avoir un petit peu un pied dans chaque camp, mais vous avez cette capacité, vous avez un côté très actif, vous êtes rempli d'énergie, donc avant de quitter, d'aller vers ce nouvel appel, d'aller vers cette nouvelle voie qui pour vous sera voilà, plus en adéquation, plus respectueuse et plus saine pour vous, vous aurez besoin d'être un petit peu un pied en avant, un pied dedans, donc vous jonglerez un petit peu avec l'ancien et le nouveau, mais ça sera pour moi transitoire. Effectivement, ensuite avec le 9 d'épée, la force et l'as d'épée. Pour moi, bah oui, cette situation d'être un petit peu entre deux et de quitter, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce vers quoi on se dirige, même si pourtant il y a cette notion d'être dans la bienveillance pour vous, il y a quand même une sensation d'angoisse, il y a une sensation d'anxiété, vous vous demandez si c'est vraiment juste, si c'est bon, est-ce que vous aurez la force, mais pour moi, vous allez voir qu'en partant, justement, en dessous, il y a quand même une arcane majeure, il y a la force, on me dit rassemblez votre force et votre courage, c'est nécessaire pour pouvoir trancher avec cet as d'épée. Il y a besoin de, ça sera peut-être un départ où il faudra quand même couper certains liens, couper certaines choses, couper aussi peut-être avec cette tendance à toujours être un peu, à vouloir ménager la chèvre le chou, de vouloir, voilà, choisir un petit peu ce camp, arrêter d'être dans cet entre-deux, couper un petit peu ce deux, parce que ce qui vous angoisse et ce qui vous stresse le plus, c'est quand même d'être un petit peu au four et au moulin en même temps. Donc il va falloir, je dirais, sacrifier soit le four ou soit le moulin, mais faire quelque chose et vous allez avoir cette lucidité, cette intelligence de pouvoir trancher et de vous concentrer que sur une seule voie, ce qui sera beaucoup mieux pour vous et vous permettra de d'être plus serein, puisque de toute façon vous l'avez acquéri cette sérénité. Ne vous laissez pas envahir par cette anxiété, par un mental qui tourne, à essayer de tout envisager. Revenez, n'oubliez pas quand même, heureusement au-dessus, il y a quand même la bienveillance et l'amour pour vous-même, cette passion. Elle risque peut-être de créer des insomnies parce que vous allez peut-être trop la mentaliser, trop essayer de de vous projeter tous les scénarios possibles et imaginables quant à cette nouvelle passion, cette nouvelle appel, cette nouvelle voie, de vous imaginer 50 000 choses. Non, vivez là, justement, retrouvez, ayez confiance en vous, en votre courage, en cette force, en cette maîtrise. Il y a une notion aussi de maîtrise. Vous avez reçu un enseignement, vous avez pris une prise de conscience qui vous permet d'avoir une maîtrise, peut-être justement cette maîtrise de se dire une étape après l'autre. On verra. J'ai confiance en ma capacité d'adaptation, j'ai pas besoin de tout anticiper à l'avance, je verrai comment les choses évoluent et je m'adapterai à chaque pas. Alors, j'ai été inspirée pour ce mois d'octobre à utiliser le petit oracle des anges gardiens, donc on va voir quel message des anges gardiens vous accompagne.
celui-ci. Et nous avons patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle, tu te rendras peut-être compte que tu vis, que ce que tu vis est une bénédiction. Pardon. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. La grande prêtresse aussi parle de patience. Il y a une notion de, effectivement, dans la patience, de recevoir quelque chose, mais aussi, là, je pense aussi, c'est cette force de d'avoir l'idée qui va vous permettre de trancher. Peut-être que, justement, cet entre-deux va pas vous plaire, et faites-vous confiance. Laissez le temps de se faire, ça se fera. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Cancer, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le diable, il y a une notion d'attachement quand même, qui va être mis en lumière. Il y a peut-être, pour moi, je ressens peut-être certains cancers qui vont être confrontés à certaines addictions. Après, on en a tous des addictions. Ça peut être aussi l'addiction aux écrans, tout simplement. Mais pour moi, va être mis en lumière une certaine part d'ombre, et c'est pas négatif en soi, c'est bien que les parts d'ombre soient mises en lumière, ça permet de les nettoyer et de pouvoir, je dirais, s'élever en nettoyant justement ces profondeurs sombres. Et souvent, on a les plus grandes transformations, les plus grands éveils spirituels en étant dans la descente, plus que dans la montée. On va au fond, on va affronter son sombre, et on se rend compte que tout ça finalement n'est qu'illusion, n'est que le mental. Le plus grand enchaînement, c'est la plus grande dépendance, les plus grandes peurs, parce que aussi c'est ce qui nous enchaîne, c'est nos peurs, c'est cette identification au petit personnage, au petit ego, c'est ça. Donc en descendant, on prend conscience de ça, et on peut trancher avec ce lien et pouvoir après se libérer et vivre un très grand éveil spirituel. Donc on va voir un petit peu autour, tout ça. Alors, avec la tour, ça va être musclé pour vous. Le page de bâton et la mort. Pas mal d'arcanes majeures, là, vous voyez, vous êtes là, ça va être costaud pour vous, octobre. Préparez-vous, les cancers. Mais des fois, c'est bien aussi, il y a besoin de tout ça. Donc, avec la tour, il y a une structure, il y a un mode de vie qui est le vôtre qui pour moi, s'écroule. Ce qui n'est pas plus mal, des fois. Les choses qui s'écroulent, de toute façon, c'est les choses qui ne tiennent... Pardon. C'est les choses qui ne tiennent pas. C'est tout ce qui est... Je bois un coup parce que là j'ai ma voix qui part en sucette. Excusez-moi. Hop. Ah bah ça va mieux. Voilà, c'est tout ce qui ne tient pas, tout ce que... Ça peut être aussi un système de croyance, ça peut être des illusions, tout ce qu'on s'était bercé d'illusions, enfin tout ce qui n'était pas vraiment solide ne tiennent pas. Comme on peut voir sur cette carte, les racines restent. C'est toujours dans la tour, vous remarquerez, c'est toujours le haut. C'est toujours le haut qui peut correspondre justement, si on compare ça à un corps, qui correspond à la tête. La tête tombe, le mental tombe, le système de croyance tombe. Ensuite, avec ce page de bâton, justement, ça va vous... Ce bouleversement dans votre vie, c'est ce que vous pourrez envisager comme catastrophe, va vous permettre de vous ouvrir vers de nouveaux terrains, va vous donner l'envie de nouveautés, va vous donner aussi une envie pour certains, pour moi. Et avec ce diable en dessous, c'est peut-être une voie qui va se faire, va donner envie d'explorer peut-être des mondes plus inconnus comme l'ésotérisme ou choses comme ça pour comprendre un petit peu, chercher une explication. En tous les cas, ce qui est sûr, il y a un enseignement. Il y a un enseignement dans cet effondrement, et il y a une possibilité vraiment de grande transformation. Voilà, cette tour va vous permettre de vous transformer,
mais pas de la petite manière possible, quoi. Il y aura, ce sera, vous serez une toute autre personne, hein, avec une toute nouvelle vie en tous les cas, et puis aussi peut-être vous permettre de classer, hein, un certain passé aussi, j'entends, dans la mort aussi, quand elle sort, c'est vraiment la notion de faire un deuil pour pouvoir aller pleinement vers la nouveauté, mais grâce à ce page de bâton, il y a quand même un appel, hein, vers cette nouveauté, vers ce sens à comprendre. Ensuite, avec le 7 de bâton, ce diable et ce cavalier de pentacle. On va dire que le chemin, hein, cette transformation, et puis cette tour va du coup vous imposer de devoir, comment dire, bah, vous avancez pas sereinement sur une route toute droite, hein. Il y a quand même quelques obstacles, il y aura peut-être justement quelques débris, hein, à devoir nettoyer, à devoir contourner. Il y a des défis. Il y a des défis à relever, dont le plus grand défi peut-être justement cette part d'ombre, ce diable, une certaine forme d'addiction. Peut-être aussi, hein, comme je vous disais, vu que la tour tombe, et j'entends pour certains cancers, donc il est assez fort. Comme il y a un appel de trouver, peut-être dans l'ésotérisme, dans le subtil, dans quelque chose, une forme d'enseignement, de s'ouvrir à une dimension plus subtile. Attention à pas tomber, hein, puisque vous êtes quand même affaibli dans une phase de transformation, de ne pas tomber sur les gourous avec des égos spirituels comme ça, qui seront pas forcément aidants, qui vont plutôt vous enchaîner à un système de croyance en vous disant votre bonheur est chez moi, alors que tout bon, tout bon guide et tout bon aidant vous rappellera toujours que votre bonheur c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est pas eux, rien ne dépend d'eux. Et voilà, dès que ça commence à dire tu dois, c'est moi qui sais, toi tu sais rien, c'est déjà malsain, hein, pour certains. Attention de ne pas vous faire endoctriner. En tous les cas, effectivement, il y aura quelques défis à relever. Pour moi, pour certains, pour plus général, pour certains cancers, pour pouvoir aller au-delà des peurs, pour pouvoir aller au-delà des attachements, pour pouvoir vivre pleinement ces transformations qui va vous permettre de suivre un chemin très constructif avec ce cavalier de pentacle et beaucoup plus stable et plus ancré, ce qui n'est pas toujours votre fort, hein, l'ancrage. Vous êtes souvent un petit peu dans la lune, hein, vu que c'est votre planète. Là, vous revenez plus sur Terre et vous réussissez pas à pas, grâce à ces défis, grâce à tout ça, à vous reconstruire de manière un petit peu plus solide. Ensuite, avec le fou, avec la roue de fortune et le 6 de bâton, bah vous voyez, justement cette transformation va vous permettre de partir, d'aller vers un nouveau départ, de reprendre un nouveau cycle, de démarrer un nouveau cycle qui vous permet une belle victoire. Cette victoire, finalement, vous voyez, vous arrivez, hein, quand même à trouver, alors excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas trop, mais il y a la copro qui s'occupe des jardins, donc il y a la tondeuse et tout ça, mais bon, ça va, elle est partie. Il y a, je pense qu'en affrontant vos peurs, en affrontant votre part d'ombre, et en vous reconnectant à la Terre, en redevenant plus pragmatique, vous démarrez un nouveau cycle, vous vous lancez vers une nouveauté, parce que ce qui est justement, vous allez, la tour vous oblige à partir, hein, sur un nouveau chapitre de votre vie, complètement nouveau. C'est vrai que c'est difficile pour vous des fois, hein, de vous lancer vers la nouveauté. Il y a beaucoup d'attachement dans le cancer, on a besoin on aime ce qui est connu, hein, ce besoin d'être sécurisé. L'inconnu peut faire peur, mais c'est cette peur-là peut-être qui va être mise en lumière, qui va falloir transformer. Et vous verrez que vous allez, en faisant ça, vous obtiendrez une vraie belle réussite. Donc, bravo. En tous les cas, une belle transformation qui pour moi passe vers vraiment une notion de s'ancrer, d'avancer pas à pas, et d'être beaucoup plus lucide, pragmatique dans le factuel, dans le côté bien terrien, voilà, pas dans le rêve, dans qu'est-ce que j'ai, la vie m'offre des citrons, ok, je fais une limonade. J'essaye pas d'imaginer que je vais pouvoir transformer les citrons en fraises, hein, voilà. Allez, alors, on va voir avec le petit oracle des anges gardiens quel message des anges vous accompagne pendant ce mois d'octobre.
facile à mélanger les couleurs. Hop, allez, pour les cancers. Celle-ci. Et vous avez autocritique. Hein, peut-être là aussi votre part d'ombre. Hein. Nous les anges te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de les remplacer par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait, souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Avec le 10 d'épée, il y a une notion quand même, ce qui est une bonne nouvelle. C'est vrai que là, hein, on voit ce pauvre panda avec ses 10 épées dans le dos, ça fait pas bien envie, mais ça parle quand même d'un fin de cycle de souffrance. Donc on arrive au bout. Il y a quelque chose qui était peut-être lourd, qui était peut-être pesant. Ça peut être aussi une situation hein, qui était un peu lourde. Voilà, je vois surtout ce miroir qui casse. Voilà, l'illusion sort, le mental, c'est un petit peu, comme on dit, ce moment le plus sombre avant la levée du jour. Alors oui, c'est très sombre, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'après la lumière arrive. Voilà, on arrive au bout du sombre. Ça risque d'être un peu chaud, mais on va regarder un petit peu autour ce qu'il nous en dit. Avec ce 6 d'épée, ce cavalier de coupe et cette tempérance, vous voyez, il n'y a quand même pas que du mauvais. Hein. Pour moi, il y a quand même ce qui est bien, hein, et ce qui est une bonne nouvelle quand même pour vous, les lions, un besoin et une forme de lâcher prise sur un contrôle, sur quelques préoccupations. On ne cherche plus à corriger le problème, on préfère aller se diriger avec ce cavalier de coupe vers un idéal, vers quelque chose, et ça déjà, ça apporte une certaine forme de guérison. Ça apporte un nouvel équilibre, ça vous apporte une certaine paix. De vous dire, je ne cherche plus à corriger le problème, je vais plutôt faire un peu la méthode fleur de bac. Vous voyez, les fleurs de bac, au lieu par exemple, d'essayer de corriger les problèmes de peur, d'anxiété, vont plutôt donner ce qui nourrisse la confiance. Voilà, hein, c'est plutôt une approche plus vous décidez d'adopter une approche plus positive des choses, c'est-à-dire de plus chercher à pointer du doigt le problème, mais plutôt à aller vers la solution. Et justement, du coup, ça va vous permettre hein, d'arriver à un fin de cycle de souffrance, d'arrêter peut-être certaines prises de tête qui avaient pris des ampleurs peut-être un petit peu catastrophiques. Avec l'ermite, le 10 d'épée et le 2 de pentacle. Pour moi, justement, hein, cette besoin d'aller vers plus une solution, quelque chose qui vous guérit, se lâcher prise, vous comprenez, hein, ou du moins vous le vivez de manière assez solitaire, hein, c'est très intérieur et c'est pour ça que je chantais, c'est surtout plus mental, vous mettez fin à des nœuds mentaux, vous mettez fin à un discours intérieur qui avait pris une ampleur trop grave. Ou peut-être pour certains lions aussi, vous mettez fin à, à certains conflits, ce que j'entends, hein, un conflit, voilà, vous quitte même pour mettre fin à ce conflit, vous déclarez perdant. C'est pas grave, c'est pas dans vos habitudes, hein, mais là vous vous dites des fois, on ne perd pas forcément en laissant l'autre gagner. Voilà, allez, hop, tu as gagné. Vous trouvez en vous, en tous les cas, une certaine lumière, une certaine force, euh, une, une capacité à aller au bout de quelque chose qui commençait à devenir un petit peu malsain ou très malaisant pour vous. Ensuite, hein, c'est bon, hein, une fois passé, vous voilà un petit peu à devoir jongler, je pense, pour moi,
dans, dans, dans les nouvelles possibilités. C'est pas forcément nouvelle. J'ai l'impression que pour moi, ce que je ressens pour vous les lions, c'est que grâce à ce lâcher prise, grâce à aller vers cet idéal, il y a un voile qui s'enlève et il y a des choses qui étaient déjà à portée de main, qui étaient là devant vous. Il y avait peut-être des idées qui étaient masquées, des envies. Il n'y en aura pas qu'une, en tous les cas. Et pendant un certain temps, vous serez un petit peu entre les deux, à jongler avec ça, mais je le sens pas lourd, je le sens plutôt bien vécu. Euh, Afin de trouver justement, avec cette tempérance en haut, vous avez peut-être besoin d'explorer différentes voies en même temps pour pouvoir bien définir ce qui correspond à cet idéal. Parce que quand même, malgré tout, avec ce cavalier de coupe, il y a quand même une envie d'aller vers un idéal, hein, vers un idéal. Mais pour aller vers cet idéal, il va falloir d'abord achever, clôturer quelque chose qui était malsain. Peut-être un petit peu dans la douleur, mais c'est pas grave, au moins c'est fini, hein. Ensuite, avec ce page d'épée, le chariot, oh bah ce 10 de coupe, vous voyez, c'est bien. Avec ce page, vous voyez, vous explorez plusieurs choses, il y aura peut-être des apprentissages. Il y a une notion quand même d'apprendre, et peut-être aussi de manière autonome, hein, puisqu'il y a l'ermite au-dessus, vous n'avez pas juste en lisant tout plein de livres. Élargir vos champs d'horizon, il y a une notion de quand même d'apprentissage, de nouvelles connaissances qui arrivent et qui vont vous mener assez rapidement à une belle sérénité. J'entends aussi à une forme de réconciliation avec le monde qui vous entoure, avec des personnes en particulier. Peut-être qu'il y avait certaines choses qui vous bloquaient, hein, pour l'harmonie de vos rapports à autrui et au monde. Vous arrivez au bout. Vous explorez plusieurs pistes qui vous demandent un apprentissage, mais rapidement et de manière efficace, vous atteignez une belle harmonie, un bel accomplissement, hein. Le 10 de coupe, souvent aussi, elle est représentée par le Bouddha, donc voilà quoi, hein. Vous arrivez à un nirvana qui pour vous, hein, est la suite d'une forme de guérison et d'équilibre. Mais n'oubliez pas, tout commence, hein. Et c'est important parce que je sais que c'est vous qui vous sentez toujours responsable de tout et qu'il faut tout contrôler et tout ça. Ça commence par une notion de lâcher prise, hein, quand même. De lâcher prise, de contrôle, du besoin de corriger. Ne corrigez pas, cherchez plutôt à œuvrer pour ce qui vous nourrit. On va voir avec le petit oracle des anges gardiens quel message des anges vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Allez, hop. Et vous avez intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Donc je vous disais, il y avait quelque chose aussi de mental, hein. Cessez de cogiter, chers amis lions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le roi d'épée, hein, il y a la notion quand même de couper quelques têtes. Voilà ce que j'entends. Non, mais il y a une notion quand même de faire des papiers, trancher. On n'est pas là pour faire du sentiment. Là, il y a besoin de faire un petit ménage dans la vie, peut-être dans le côté un petit peu pro, dans le côté peut-être administratif aussi, hein, voilà, faire un petit ménage et pas dans le sentiment, mais quand même avec bonne intelligence et justesse, hein. Et voilà, même justice, hein, il y a besoin de trancher. Il y aura peut-être même des démarches avec la justice pour certaines vierges, j'entends. Alors, avec la reine de Pentacle, l'as d'épée,
et la force. Pour moi, vous commencez déjà par une attitude où vous avez décidé de prendre soin de vous et peut-être aussi de vos proches. Mais il y a vraiment une notion pour votre santé. Il y a une forme, je m'inquiète pour ma santé, je m'inquiète pour mon corps, je prends soin de mon corps, de mon habitat, de tout ça. Je rentre dans une attitude de soin et de bienveillance et bien reliée au corps, hein, ce que j'entends. Donc il y a peut-être certaines vierges qui auront peut-être une faiblesse ou une baisse énergétique au niveau du corps et on se dit ah là il faut que je prenne soin de mon corps. Et du coup dans cette attitude vous allez réaliser certaines choses. Il y a vraiment une prise de conscience, une lucidité qui émerge. Vous réalisez certaines choses. C'est pas forcément évident ce que j'entends parce que justement après avec ce roi là il va falloir trancher, mais c'est bien, ça vous redonne du coup la pétate hein, d'une part. Et puis cette idée, voilà, ça vous donne, ça vous insuffle une forme de courage, ou en tous les cas, ça vous demande de le rassembler, ce courage, cette force. La force, c'est quand même une carte de force, une force intelligente, hein, c'est dans le tarot, hein, elle est quand même de maîtrise. C'est pas la force aveugle, la témérité aveugle ou tout ça. Il y a quand même une notion, on a fait quand même un parcours avant, c'est une force maîtrisée, c'est une force qui peut être tranquille. Et justement, hein, avec ce roi d'épée qui arrive après, c'est vraiment, je rassemble toutes mes forces et mon courage pour faire une action ciblée et efficace hein, en peu de mouvements. Avec le 4 d'épée, le roi de bâton et le 3 de bâton, justement. Donc ensuite, avec cette force, il y a une notion quand même de rassembler, hein, avec ce 4 de bâton et cette reine de pentacle qui prend soin. Il y a une notion justement dans cette idée, peut-être que vous comprenez, hein, la force aussi c'est être conscient de ses besoins, de ses faiblesses et de les accueillir et de ne pas les voir comme un obstacle, de plutôt chercher des solutions justement dans cette lucidité, dans ce que vous comprenez qui va nécessiter de mettre en place des choses, vous comprenez que vous ne pourrez pas le faire seul. Donc vous rassemblez. Il y a une notion quand même de fédérer ou de céder, justement, hein, peut-être avec vos proches. En plus, dans votre attitude déjà de prendre soin, de générosité, de bienveillance que vous avez mis en place ou qui est déjà aussi en plus un peu la vôtre, hein, parce que la Vierge est très dans le soin, très dans dans une forme de dévotion à autrui. Hein. Donc vous rassemblez, vous fédérez pour mettre une action, hein, déjà pour poser, en tous les cas mettre en place une action, mais pour faire cette action, il va falloir peut-être commencer à mettre des démarches, des statuts, des choses tranchées, faire un petit ménage pour pouvoir planter cette graine, pour pouvoir permettre à ce groupe que vous fédérez, ou en tout cas à ces devs, de poser l'action nécessaire dont vous avez eu l'idée et pour laquelle c'est bon. Hein, il y a la maîtrise, il y a vraiment l'envie. Vous posez cette action. Avec ce 6 de pentacle, bon, ce monde et ce roi de pentacle, super, oh, génial. Cette action va permettre justement, hein, il y a une notion d'aide hein, et d'entraide avec justement le groupe, avec plusieurs personnes. Ça peut être aussi tout simplement vos amis, votre famille. Hein. Vous décidez de faire en commun quelque chose, hein. Peut-être juste d'acheter un terrain et de vous mettre en communauté parce que vous en avez marre de la vie et que vous trouvez que c'est pas bon pour votre santé. Vous voyez, après, adaptez-le à votre situation. Mais en tous les cas, il y a une notion quand même d'échange, d'aide, peut-être une ouverture sur le monde hein, aussi pour certains, hein, du coup, mais en tous les cas, une belle réalisation. Dans ce moment d'aide et de partage quand même, qui est plus matériel quand même, pécunier, matériel, il y a peut-être aussi un truc lié à la terre et à l'habitation. Le fait de se mettre en groupe, de mettre tout ça en place. En tous les cas, il y a un merveilleux accomplissement. On a la meilleure carte de jeu là avec le monde, c'est clair, vous arrivez à un bon accomplissement. Avec ce roi de pentacle, en plus vous arrivez à une belle abondance, un bon ancrage, une bonne stabilité matérielle que vous aurez même envie, hein, parce que c'est le principe quand même le roi de pentacle est profondément philanthrope, que vous aurez envie de partager, peut-être avec le reste du monde, mais que vous aurez en tous les cas envie de partager cette belle réussite. Donc bravo,
hein, en tous les cas, chers amis vierges. Là, vous allez accomplir des grandes choses, ou ça peut être des petites, hein. Il n'y a pas de petites ou de grandes choses, même si c'est dans votre dimension de votre sphère familiale, de mettre en place pour pouvoir améliorer. En tous les cas, il y a une notion d'améliorer un quotidien, d'améliorer quelque chose pour le bien-être, et pour ça, de œuvrer de manière solidaire avec un groupe de personnes qui sont bons pour vous. Il faudra par contre pour ça, effectivement, vous aurez toute cette configuration-là, le rôle avec ce roi d'épée quand même, un petit peu de tout ce qui est paperasserie, de chapeauter un petit peu tout ça, de mettre les idées, de savoir trancher, vous allez quand même être un petit peu le chef d'orchestre de ce groupe, hein. Mais ça vous va bien parce que vous avez un bon sens du leadership que je ressens chez vous, plus dans la bienveillance et dans le bien de tout le monde que dans le besoin de briller et d'être au-dessus des autres, hein. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges, quel message des anges vous accompagne pour ce mois d'octobre. Solution. Ok. Et vous avez amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Tout un programme. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, hein, mais ça a l'air. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'empereur, il y a la notion de mettre de l'ordre, de mettre de la structure, de planifier. Il y a quand même une notion peut-être pour certaines balances de reprendre quelque chose en main et avec autorité pour moi. Mais en tous les cas, ce que je ressens assez fort, c'est on met un plan d'action, il y a peut-être une envie, un projet, et on le prend, on met tout ce qu'il faut en place pour pouvoir concrétiser ce projet, hein. Donc on va voir en base avec, ah bah vous avez la carte, elle est rare celle-ci, parce que dans le The Way of Panda Tarot, il y a une carte en plus, qui est un peu la wish card, c'est le Fairy God Panda, donc je vous la montre. C'est un peu là où vous allez tirer la fève, hein. Voilà, qui parle que justement vos vœux, même les plus fous, l'univers vous dit oui, tu peux l'avoir. Par contre, et ce qui est bien avec l'empereur, tu peux l'avoir, mais il va falloir quand même faire le pas, quoi. Faut pas rester là à attendre, ça va pas arriver tout cuit dans l'assiette. Voilà. Mais oui, tu peux espérer, tu peux y croire. Vraiment, là, il y a tout possible pour réaliser tes rêves, hein. Voilà ce que dit le Fairy God Panda. Donc, bien, hein, déjà, on commence. Hein. Vous avez tiré la faible, les balances, bravo. Alors, avec en Suisse le 6 de Pentacle, ben justement, il y a une notion d'aide, il y a une notion de soutien, il y a une notion de bel échange qui vous permet peut-être justement de comprendre que ça sera dans l'échange, et peut-être justement, comme je disais, le Wish Panda dit que vous pouvez réaliser des rêves, mais il faut quand même faire un pas. Le pas, c'est peut-être aussi savoir demander de l'aide. Elle sera là, elle sera accordée, et avec ce page de bâton, il y a une notion d'aide qui vous permet d'apprendre des nouvelles compétences, d'explorer des nouveaux terrains, et aussi qui, pour moi, même si c'est un peu jeune, réveille votre curiosité, réveille aussi votre courage, votre impétuosité. Vous étiez peut-être un petit peu trop à vouloir l'harmonie, l'équilibre, tout ça, et du coup vous n'osiez pas bouger. Là c'est bon, vous avez, je dirais, cette force de la jeunesse qui croit en ses capacités, qui n'a pas de doute, qui fonce sans trop se poser de questions, et c'est pas plus mal. Ensuite, avec le 4 d'épée.
l'empereur et le 8 de Pentacle. Justement, voilà, vous avez cette force, mais il vous faut quand même aussi, hein, et ça vient en dessous, faire une petite pause mentale pour faire un petit peu le vide, pour pouvoir justement laisser la place à cet empereur de mettre en place son plan d'action, son plan d'attaque, son plan de conquête. Et justement, avec le 8 de Pentacle, une fois que ce plan, là, vous vous mettez au boulot. Et vous y allez, hein. Vous y allez avec force et courage et optimiste. En tous les cas, vous vous lancez dans le travail, ça c'est sûr. Et avec l'empereur qui vous accompagne, cette énergie de l'empereur, c'est carré, c'est ciblé, c'est efficace. Avec le 3 d'épée, le 5 d'épée et la reine de bâton. Pour moi, il y aura quand même quelques déceptions. Effectivement, ça sera pas tout rose. Vous vous mettez au travail, ça sera peut-être pas aussi rapide que vous le pensez. Il y aura peut-être quelques conflits au départ, quelques paramétrages, mais reconnectez-vous vraiment à cette énergie d'empereur. L'empereur, il se laisse pas abattre par ceux qui viennent essayer de nous piquer. Hein, il y aura peut-être quelques démarches, quelques oppositions qui seront décevantes pour vous. Surtout que vous vous dites mince, j'ai tiré la fève, mince quand même, mais vous inquiétez pas, c'est justement, elle vous rappelle là que malgré les déceptions, c'est que voilà tout, même s'il y a quelques obstacles, même s'il y a quelques déceptions, c'est pas grave, c'est justement le début. Vous allez déblayer le terrain, vous avez cette énergie là, et justement avec cette reine de bâton, vous en ressortirez grandi de ça. Et vous en ressortirez même avec une certaine notoriété. Hein. En tous les cas, il y a le succès, vous avez la gloire, vous avez tout ça, mais pour pouvoir l'atteindre, il va falloir d'abord affronter peut-être quelques détracteurs, quelques jaloux. Hein. Voilà, parce que bah justement, hein, vous y arrivez, il y a toujours des jaloux, ma foi. Ayez de la compassion pour eux, les pauvres. Voilà, c'est ne vous remettez pas vous en question. Dites-vous que c'est pas parce qu'ils ont des complexes d'infériorité qu'il faut le prendre pour vous. Mais en tous les cas, il va falloir un petit peu montrer des dents. Mais l'énergie de l'empereur qui vous accompagne en centrale, pour moi, vous dit que vous saurez taper du poing sur la table et défendre vos intérêts d'une belle main de maître, car justement, après, vous obtenez une certaine notoriété pour moi, hein, une forme de succès, une forme de... comment dire, vous voyez, quand... Célébrité. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, une forme de célébrité. Bravo. Donc on va voir avec le petit oracle des anges gardiens, quel message des anges vous accompagne. Celle-ci. Et vous avez inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Rien à rajouter? Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Scorpions, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 4 de bâton, il y a une notion d'équipe, de rassemblement, de solidarité, voilà, peut-être aussi de rassemblements familiaux, hein, on voit comme l'arbre généalogique. En tous les cas, il y a vraiment une notion d'équipe. On va voir un petit peu plus autour. Alors avec le fou, le cavalier d'épée et l'as d'épée.
pour moi, vous commencez à vous lancer dans un inconnu, vous partez vers des nouvelles contrées, ou vous sortez un petit peu de votre zone de confort, ça c'est sûr, pour acquérir des nouvelles connaissances. Il y a une notion quand même, je vais chercher une certaine forme de vérité, je vais chercher une certaine forme de connaissance, et pour la trouver, il faut que j'aille avec foi, que je me lance avec foi et détermination dans un inconnu. De toute façon, c'est clair que si on veut des nouvelles connaissances, il vaut mieux aller dans un terrain qu'on ne connaît pas, puisque si on va quelque part où on connaît, on va avoir que des choses qu'on connaît déjà. Et de ces nouvelles connaissances, de cette quête de vérité, de sens, il y a une notion de quête de sens aussi. Besoin de comprendre dans cette aventure, il y a quand même une notion d'aventure, vous allez pouvoir avoir une idée. En tous les cas, une inspiration, une prise de conscience claire, lucide, tranchante qui va pas... Voilà, ça sera évident. Ça sera évident peut-être justement pour vous que il faut retrouver une forme de solidarité. Ça sera peut-être évident pour vous qu'il va falloir vous rapprocher de certaines personnes que vous aviez peut-être laissées de côté pendant un moment. Il y a une notion, ou de rassembler de nouvelles personnes. En tous les cas, il y a une notion dans cette idée et autour de cette idée qui parle de groupe, de rassemblement heureux, joyeux, constructif et motivant, enthousiasmant. Avec cette grande prêtresse, donc on est toujours quand même dans l'enseignement, vous voyez, vous vous lancez quand même à explorer des nouveaux terrains, à acquérir des nouvelles connaissances, ça c'est sûr, et aussi ce que je ressens, c'est que vous explorez peut-être quelque chose qui est nouveau, vous vous lancez avec foi dans quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire de vous poser, et d'être plutôt dans une attitude, je m'ouvre et j'accueille ce que le monde me donne, j'accueille ce nouveau terrain, cette nouvelle expérience, cette aventure, ces informations. Tout ça me donne cette nouvelle idée, je l'accueille pleinement, je la laisse un petit peu prendre place en moi et avant de la mettre plus en pratique, et justement dans cette notion de mise en pratique, vous aurez peut-être besoin justement au sein d'un groupe d'en discuter, d'en parler, de partager avec ça. Avec ce 4 d'épée, ensuite, pour moi, il y a une notion après, justement, de laisser vraiment infuser. Je pense que pour moi, vous arrivez dans un groupe pour pouvoir plus débattre, mettre justement, il y a une notion de débattre d'idées. Voilà, je sens un groupe, ou ça peut être que votre famille, vos proches, mais il y a une notion d'idées nouvelles, de quelque chose de ces idées qui sont partagées, qu'il va falloir laisser infuser, mettre un petit peu sur pause dans un premier temps, laisser un petit peu s'envoler pour voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part. Et on voit ensuite, avec le 3 de coupe, nickel. Le 9 de pentacle, que demander plus. Et la reine de pentacle, parfait. Bien ensuite, justement, dans ce moment de pause, dans ce moment vous retrouvez une certaine forme de joie, du coup, de légèreté, si c'était un petit peu perdu. Dans ces nouveaux terrains, en allant vers quelque chose, il y a vraiment une notion de partage, vraiment au sein de peut-être ce groupe aussi, cette notion de partage, de festivité, de légèreté, de bonne humeur, qui engendre, pour moi, peut-être que vous aurez envie de créer un lieu où on fédère des gens, qui va engendrer, en tous les cas, pour moi, une belle abondance, en tous les cas. Il y aura une belle récolte de tout ça, de cette joie, de ce partage, de ce groupe. Une belle abondance en naîtra, et ce qui vous permettra justement, pour moi, de construire, j'ai la notion quand même, de faire pousser, je sens plutôt cet arbre, ou de bâtir, ou de préserver, de prendre déjà soin de vous, mais aussi de votre famille. Il y a une notion, on me dit, de votre famille, de vos proches, de vos petits, enfin voilà, ou de votre famille d'âme, si... En tous les cas, il y a une notion après de partager, de prodiguer, de partager cette abondance acquise dans la joie et la bonne humeur en plus, avec vos proches et pour le bien de vous-même et d'autrui. Plutôt bon pour vous. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges gardiens quel message vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Non, 2, c'est pas... Hop, on recommence. Allez, pour les scorpions.
et vous avez unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc je le sens, c'est pas forcément quelqu'un qui vous manque, mais il y a peut-être une notion de part manquante que vous allez pouvoir combler justement dans cette unité. Vous allez peut-être prendre conscience avec cette grande prêtresse, et ça, juste avant le groupe, de votre connexion au monde, de votre connexion au groupe, de votre connexion à autrui, hein, qui va vous permettre de retrouver une forme de joie et créer, construire une abondance sur tout ça. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le cavalier de coupe. Le mois d'octobre, il y a une envie, en tous les cas, ou du moins une quête, hein, ou une progression d'atteindre un certain idéal. Vous avez besoin de retrouver un idéal, que ce soit sentimental, personnel, professionnel, mais en tous les cas, besoin d'avancer, d'aller à la conquête d'un idéal, de trouver votre Graal. Hein. On va voir un peu plus en base avec le 3 de bâton, le 2 de bâton et le pendu. On me dit que vous avez posé des actions, mais que pourtant vous avez l'impression que vous ne savez pas trop bien où ça va vous mener. Vous avez mis des initiatives en place, vous avez commencé peut-être dans quelque chose à mettre les premières pierres de quelque chose en place, mais effectivement, les choses restent assez floues quant à leur évolution. Et effectivement, ensuite, avec ce pendu, on vous dit que peut-être que le contexte déjà actuel ne vous aide pas, il y a peut-être besoin de mûrir, de voir les choses sur un autre angle, de pas forcément changer l'action, de pas changer de voie, mais de peut-être, ce que je ressens, de les prendre d'une autre manière, ou peut-être de les appréhender d'une autre façon, justement pour atteindre cet idéal. Il y a besoin peut-être de revoir pas forcément le quoi, ce que vous voulez, mais le comment, tout simplement. Ensuite, avec la justice, le cavalier de coupe et les amoureux. Donc oui, vous avez posé une nouvelle action qui pour moi était là pour retrouver un équilibre, pour remettre les pendules à l'heure, pour vous rendre aussi un petit peu justice. En tous les cas, il y avait peut-être besoin, les premières actions qui étaient posées, même si en ce moment c'est un petit peu bloqué, peut-être œuvrer déjà à faire quelques démarches administratives, même si agir ne va pas être possible, peut-être préparer le terrain de manière administrative, voilà ce que j'entends pour vous, pour atteindre justement, après partir, permettre d'atteindre cet idéal. Aussi, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être pour certains Sagittaires des actions qui ont été mises en justice ou remis à une administration quelconque pour atteindre un idéal où il faudra un petit peu, voilà, peut-être attendre, ça reste un petit peu bloqué, mais les choses avancent, vous avancez doucement, vous êtes resté aligné, on me dit, en tous les cas à votre cœur, que ça soit, je pense que les choses vont pouvoir avancer si vous restez vraiment aligné plus au cœur, à l'idéal qu'à l'ego. Voilà. Et justement, avec ces amoureux, on nous parle de choix. On nous parle de choix, les choses sont bloquées, et souvent quand les choses sont bloquées, quand notre appel du cœur fait et que les choses bloquent, c'est souvent le mental qui arrive et qui va tout remettre en question. Et c'est peut-être là le vrai choix, mon mental ou mon cœur. C'est peut-être à un moment, les choses sont mises en perspective pour pouvoir vraiment choisir mental ou cœur. Et avec cette justice, je me dirais c'est peut-être la voie du milieu qu'il faudra trouver. Savoir un petit peu faire concilier les deux, tout simplement. Mais je pense que ce que je ressens, ce sera plus simplement de ramener le mental au cœur, de mettre le mental au service du cœur, plutôt que de suivre le mental et ne pas écouter son cœur, pour retrouver cet équilibre et pour être dans une voie plus juste pour vous.
avec la lune, l'ermite et le hiérophante. Alors, effectivement, hein, comme les choses bloquaient, qu'il y a quand même une notion de poser un choix par rapport à un idéal, vous allez peut-être un petit peu à un moment partir dans votre imaginaire. Ne reliez-vous vraiment à l'énergie de la justice qui se veut pragmatique, qui se veut... j'ai oublié le nom. Vous voyez, elle fait pas de sentiments et elle marche pas parce que vous risquez de partir dans des illusions. Hein, vous risquez un petit peu, et c'est peut-être ça votre plus grand défi, le meilleur choix, c'est de couper avec les illusions, de couper avec ce qui vous caractérise quand même pas mal, une fois des fois un petit peu aveugle. Retrouver justement, hein, aller au fond de vous-même pour retrouver cette connexion à un certain divin. Il y a une notion de bénédiction, en tous les cas pour vous, qui vous attend au bout du chemin. Une forme d'isolement va vous permettre peut-être de bien consolider votre ou de bien cibler votre idéal. Votre idéal est en vous, quelque part, voilà ce que j'entends, de bien le comprendre, de bien rester aligné et pour moi, il y a une bénédiction, il y aura peut-être une aide extérieure ou un enseignement extérieur en tous les cas qui va vous permettre, suite à un choix, hein, pour moi, ou suite effectivement à un choix qui a été inspiré, qui a été presque obligé par une situation bloquée, va vous permettre de faire la rencontre ou du moins une forme de connexion à un enseignement, ouvrir un petit peu vos champs du possible, ce qui sera pas plus mal. C'est un petit peu trouble, hein, je trouve effectivement pour vous, mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que même si les actions que vous mettez en place restent bloquées, c'est juste. C'est juste pour vous, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ça vous permet de revenir à vous, de cibler votre idéal et de peut-être, comme je vous disais au début, de pas quitter votre idéal, mais de quitter les moyens. Alors, pour donner un exemple, voilà, votre idéal, c'est, on va dire, aider la veuve et l'orphelin, voilà. Vous travailliez peut-être à l'époque dans toutes ces boîtes-là d'aide à la personne, ok, pour exprimer cet idéal qui est le vôtre. Mais ça reste bloqué, vous vous sentez frustré, c'est pas, voilà, ça reste bloqué et c'est bon pour vous dire que c'est pas de aider la veuve et l'orphelin qu'il faut remettre en question, mais plutôt le moyen. Est-ce que c'est vraiment par ce genre d'employeur ou d'emploi? Peut-être changer de roue, d'employeur et d'emploi, tout en gardant quand même votre motivation première, votre idéal que vous voulez atteindre, qui est en vous pour moi, et qui est peut-être là par rapport aux blocages qui ne sont plus dus aux moyens qu'au quoi. Il faudra bien, pour pouvoir bien avancer, vous recentrer sur cet idéal-là, bien le définir, en allant bien au fond de vous-même, hein, effectivement, en lâchant certaines illusions sur peut-être les moyens, hein, en croyant que c'était les meilleurs, peut-être revoir certaines illusions, et du coup, en lâchant certaines illusions, en allant au fond de vous-même, vous allez recevoir pour moi une forme de message, une forme de bénédiction qui va vous permettre d'orienter votre choix sur la bonne route. Voilà. Donc on va voir avec le petit oracle des anges gardiens quel message vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Celui-ci. Et vous avez éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant. Pour toujours, tu es, par nature, une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'octobre et on a le 5 de coupe. Alors, il y aura besoin un petit peu de réconfort, hein. Vous aurez besoin d'être consolé. Apparemment, vous voyez, vous avez 3 coupes qui sont renversées, mais vous en avez quand même toujours 2 debout. Et vous êtes un peu affligé. Il y a une notion quand même de perte émotionnelle, effective. Donc peut-être un petit coup de mou, hein, une petite déprime, hein, la petite déprime de l'automne, qui sait, qui fait que c'est un petit peu. Mais n'oubliez pas, hein, de pas regarder ce qui est perdu, mais plutôt de voir, voilà, de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mais voilà, il y aura un petit coup de mou. On va regarder un petit peu plus autour pourquoi. Donc avec la reine d'épée, le 3 d'épée et le 7 d'épée. Waouh, effectivement, il y a pas mal d'épées. C'est pas ce qu'on préfère, hein, les épées. Donc effectivement, là pour moi, reine d'épée, il y a une démarche, hein, il y a quelque chose d'administratif, il y a quelque chose aussi un petit peu ce que je ressens, il y a un besoin de remettre de l'ordre. Peut-être même une certaine, entre guillemets, revanche, vengeance, en tous les cas, rectifier le tir avec certaines personnes, certaines situations qui nécessitent presque autorité et difficulté. C'est non sans mal, hein, cette démarche va quand même pas mal vous affaiblir, vous décevoir. Ça va peut-être mettre en lumière, eh bien justement, la malhonnêteté de certaines personnes avec ce 7 d'épée, ce qui sera un petit peu difficile pour vous. Effectivement, du coup, hein, on comprend que d'un coup, un petit peu le coup chili quand même. Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle aussi en même temps, hein. C'est bien, voilà, on brasse, on se rend compte de certaines choses, et même si c'est bon, certaines personnes, voilà, certaines malhonnêtetés, ce que je ressens sont mis en lumière, c'est décevant, effectivement. Mais c'est bien parce que du coup, on peut classer certains dossiers. Avec l'étoile, vous voyez, on dit de garder l'espoir, c'est bien. Votre démarche, même si c'est un peu une démarche de nettoyage, voilà, effectivement, bah, quand on nettoie, on est obligé un peu de brasser la merde, hein, et c'est pas toujours très fun de la regarder. Mais on dit que c'est bon, c'est bien, suivez cette guidance, c'est une bonne chose, même si vous passez par une étape. Bah, voyez, même si vous passez par une étape, un petit peu de coup de mou, vous retrouvez vite l'énergie, vous retrouvez votre maîtrise, vous retrouvez du coup, hein, sur un terrain beaucoup plus sain et beaucoup plus lumineux après avoir enlevé tout ce qui pouvait être perturbateur. Avec ce 2 d'épée, c'est la mort et le 3 de pentacle. Pour moi, voilà, vous retrouvez l'énergie qu'on vous demande dans un premier temps peut-être de une forme de guidance. Je la ressens ce 2DP parce qu'elle est souvent, elle représente aussi, alors c'est vrai qu'elle représente les 2 idées contraires qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, mais là elle représente souvent aussi la méditation. J'ai l'impression que vous devez un petit peu calmer le mental, vous poser en méditation, accueillir, digérer, hein, réussir à classer un petit peu tout ça. Parce qu'effectivement, dans ce moment de méditation, dans ce moment peut-être où les choses, les idées, vous savez plus trop, même si vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la force, hein, vous savez plus trop bien quoi en faire de tout ça, vers où vous dirigez, vous avez besoin d'un temps. Il y a vraiment une notion de transformation, de deuil à faire, de pardon peut-être par rapport à ces déceptions, de deuiller, parce que ça pour moi, hein, ce qui arrive, ça va vous obliger peut-être à claquer la porte de certaines personnes. Va falloir faire le deuil de tout ça, nettoyer, euh, pas y garder trop sur le dos, hein, vraiment tout nettoyer pour pouvoir repartir. Pour moi, on parle de ce 3 dans une nouvelle collaboration, dans un nouveau partage qui est beaucoup plus lumineux. Donc c'est bien, mais pour ça, il va falloir vraiment faire le deuil et classer un passé, vraiment comprendre que tout ça là que vous avez mis en lumière, c'est mort. C'est mort, ça n'existe plus. Même si peut-être ce que j'entends pour certains Capricornes, c'est peut-être là les 2 idées contraires. Il y a une envie de classer tout ça avec cette reine, hein, qui classe, hein, qui range, cette guidance qui peut-être l'appelle, et une envie aussi peut-être d'arranger, de faire pardonner, de transformer ces escrocs ou ces situations malhonnêtes en quelque chose de non. Voilà, la meilleure manière de transformer, c'est de laisser mourir. Voilà.
et pour pouvoir repartir sur une nouvelle collaboration. Je ressens avec ce trait, en tous les cas, il y a une notion de partage, de travail en commun, de quelque chose de nouveau, d'activité commune, hein, peut-être tout simplement, qui est plutôt lumineuse et plus saine, puisque voilà, ça a été mis en lumière et on en fait le deuil, on laisse cette situation, voilà, on l'enterre, vraiment on l'enterre, on la deuille, on l'enterre. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges, quel message des anges vous accompagne? Et nous avons miracle. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devrons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Et moi, je la sens là, votre miracle, qui passera par vraiment enterrer tout ça. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 2 de coupe. Alors j'entends pour certains Verseau ça va être le mois de la rencontre ou le mois de l'amour fou avec le partenaire. Il y a une notion aussi peut-être pour certains de collaboration, de partage. Il y a une notion vraiment de trouver... de trouver un autre ou une autre, pas forcément amoureux, mais quelque chose, une forme de cohésion, une cohésion d'âme, une âme sœur, hein. Et attention, âme sœur, on n'en a pas qu'une, c'est comme les frères et sœurs, on peut en avoir plusieurs. Donc voilà, et c'est pas forcément amoureux, on peut avoir des âmes sœurs amies. Donc voilà, il y a une notion de connexion d'âme qui va vous faire du bien, hein, vraiment ce que je ressens. Alors, avec le page d'épée, la force et le cavalier d'épée. Je dirais que vous avez beaucoup réfléchi et peut-être eu certaines idées ou certains enseignements. En tous les cas, il y a une notion, moi je ressens plus suite à une réflexion. Il y a une forme de réflexion ou d'observation d'événements, de choses qui ont fait émerger certaines idées, certaines pensées, certaines croyances aussi, voilà, qui vous inspirent, hein, en tous les cas, avec cette force, vous donne l'envie, le courage de les mettre à l'épreuve. Ce cavalier d'épée, voilà, je dirais que certaines idées vont être mises à l'épreuve. Est-ce qu'elles sont vraiment justes? Est-ce qu'elles sont vraiment bien? Est-ce qu'elles sont fondées? J'ai besoin de tester mes croyances, j'ai besoin de tester mes idées, j'ai besoin de tester certaines choses. Et pour ça, voilà, j'ai la force, j'ai le courage, j'ai cette force de remettre en question certains a priori, de remettre en question, de les mettre à l'épreuve. Je prends cette force, cette initiative-là, cette énergie, et c'est bien parce que dans ce cheminement, peut-être justement une belle rencontre, ou en tous les cas une belle connexion. Avec le 8 de bâton, ce 2 de coupe et ce 5 d'épée. Pour moi, effectivement, dans cette démarche hein, de sens, il y a besoin de trouver un sens ou de trouver une vérité sur quelque chose. Il va y avoir pas mal de synchronicité, je dirais, ou comme si vous vous sentiez poussé dans certaines directions par rapport à cette démarche-là, qui va vous mener à quelqu'un.
qui va vous mener à quelqu'un qui pour moi est une âme sœur, mais qui au début, vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui s'est fort, ça peut être conflictuel au début, hein, vous savez. Ça, on peut être un petit peu, quand on rencontre un petit peu son reflet, hein, son autre, son miroir, ça peut être un petit peu comme les chats qui s'envoient des postillons, hein, au départ. Mais justement, ce qui va être, quelque part, ça réalise votre vœu, parce que des fois, c'est en étant confronté un petit peu à son miroir que on peut mieux comprendre et mieux mettre à l'épreuve certaines croyances, certaines idées, certains sens. Et justement, avec cette hiérophante, ce page de bâton et cette roue de fortune, pour moi, ça va être un très grand enseignement pour vous. Voilà. Vous allez pouvoir gagner dans une certaine forme de sagesse avec cette rencontre, avec cette confrontation. Il y a une confrontation en tous les cas. Il y a une confrontation qui sera un petit peu musclée, mais malgré tout, j'ai l'impression que ça va être un petit peu mitigé, justement. Ça sera mitigé parce que cette personne, vous l'aimerez et en même temps, elle vous agace. Mais réfléchissez justement dans ce qui vous agace. Est-ce que c'est pas justement des parties de vous que vous aviez du mal à regarder en face et comme justement vous vouliez trouver un sens, une vérité, cette vérité commence peut-être par là, par regarder en face que des fois, ce qui nous agace le plus chez l'autre sont des parts de nous-mêmes. Et vous allez tirer cet enseignement. Vous allez avoir cette élévation, un petit peu, cette compréhension, qui va pour moi vous redonner encore plus justement une certaine forme de témérité, une certaine forme de courage pour faire évoluer ou en tous les cas pour faire tourner cette roue et partir sur un nouveau cycle. Alors, on ne dit pas, on verra ça le mois prochain à la rigueur, hein, comment ça va donner. Mais en tous les cas, pour moi, il y a une rencontre qui sera peut-être karmique, hein, vraiment, une rencontre qui sera vraiment, on vous poussera à cette rencontre, qui sera bonne pour vous. Effectivement, de toute façon, vous êtes équipé avec la force au-dessus, vous serez équipé pour pouvoir la gérer, mais en tous les cas, elle sera un petit peu bousculante pour vous, mais dans le bon sens du terme. Bousculante pour pouvoir vous permettre une prise de conscience, oser après sortir, oser vous exprimer, oser mettre en avant certaines choses et faire tourner un petit peu la roue du destin vers un cycle nouveau. Donc plutôt beau. On va voir avec le petit oracle des anges quel message vous accompagne. Et ben hop, il est sorti et j'ai invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs, tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà pourquoi, et moi je la mettrai là parce que je pense que vous êtes accompagnés. Pour moi, là, ce 8 de bâton me parle de vraiment de synchronicité, de choses un petit peu étonnantes, voilà, de destin, hein, quelque part, de cette motivation justement d'avancer, de voir qui va vous mener justement au bon outil, qui sera dans une personne qui vous bousculera, mais pour votre bien. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec cet as de bâton, il y a une nouvelle passion, il y a une envie, il y a une nouvelle énergie, en tous les cas, qui vous donne un petit peu des ailes. Vous avez la niaque, hein, pour moi. Ou aussi, ça peut être ce que j'entends. Mais bon. Pour certains poissons, il y a une notion de colère qui peut se réveiller aussi. On verra. On va voir un petit peu autour. Avec le 5 de coupe, le page de coupe et le monde. Alors, j'ai la notion quand même que pour moi, vous comprenez que quelque part, de vous enfermer dans une vision trop utopiste ou trop idéaliste ou trop chaud, voilà, de vous enfermer dans cette vision un petit peu trop idéaliste peut-être du genre humain, de choses, enfin vous l'adapterez dans votre situation personnelle, ça peut nuire à votre morale.
tout simplement. Vous allez peut-être comprendre pour moi, ou du moins en tous les cas, pour moi, déjà, vous le vivrez, ça c'est sûr, peut-être, que parfois de vous enfermer dans trop, dans une vision ou dans quelque chose de toujours voir le meilleur chez l'autre, de tout ça, un petit peu trop naïve, voilà, dans une certaine forme de naïveté, que vous êtes peut-être enfermé dans une certaine forme de naïveté et que cet enfermement dans cette naïveté, elle nourrit une certaine, du coup, c'est la porte ouverte à quelques perturbations au niveau du moral. C'est peut-être pour ça que la colère se réveille. Vous réalisez, vous vous dites souvent, hein, quand on a été un peu naïf et qu'on se rend compte, on en veut à l'autre. On se dit, ah, mais là, il m'a pris pour un con. Oui, mais on l'a aussi laissé faire parce qu'on était naïf aussi. Voilà, bon, bref. Il y a une notion quand même un petit peu là-dedans. Mais en tout le cas, vous retrouvez la niaque. Hein. Vous allez pas rester enfermé, hein, parce que le monde en position de base parle plutôt qu'on s'enferme, hein, qu'on est quand même enfermé. C'est moins positif. C'est mieux de l'avoir à la fin qu'en base. Et voilà, je pense que vous arrivez à une fin de cycle du gentil poisson, cuit les petits oiseaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça va être un petit peu, ça va être une autre chanson là, mais c'est pas plus mal. Effectivement, avec le 8 de coupe, on quitte, hein, on quitte ça, on comprend qu'on quitte un petit peu ce monde illusoire, ce monde utopiste qu'on s'était construit, parce qu'on se rend compte que c'est pas bon pour notre morale, et on retrouve une niaque peut-être même. Parfois, la colère est saine, hein, elle est bien comme un starter, parce que des fois, il faut un coup de colère pour pouvoir franchir ce cap, franchir ce pas, faire ce pas pour quitter quelque chose, quitter une situation ou un mode de fonctionnement. Il faut avoir cette colère, mais attention, comme je le dis, c'est comme un starter, c'est bien pour démarrer, mais après, faut savoir l'enlever parce que sinon, ça noie le moteur, hein, non plus qu'elle vous envahisse pas trop. Mais voilà, il y aura peut-être un coup de gueule, un petit coup de colère qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu utopiste. Et avec cette reine d'épée qui va vous permettre justement, là cette fois-ci, hein, vous sortez de ce truc et du coup vous mettez de l'ordre. Hein. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous mettez de l'ordre dans votre esprit. C'est clair, là, c'est fini. Hein, cuit les petits oiseaux, tout le monde est les beaux et les gentils, les prêcrètes. C'est clair, là maintenant, vous êtes lucide et une intelligence fine. Mais vous avez cette intelligence, hein, mais des fois vous êtes bercé d'un petit peu d'illusion et quand elles partent, alors par contre là cette fois-ci quand vous voyez le poteau rose, par contre c'est très bien analysé, très bien ficelé et ça vous savez mettre l'ordre qu'il faut. Et c'est bien parce qu'une fois que c'est fait, bah, vous retrouvez la joie, vous retrouvez la légèreté, vous quittez, je dirais, ce monde un petit peu utopiste, illusoire, qui peut-être justement vous retrouvez une nouvelle forme de joie, qui est peut-être justement plus lucide, plus mature, plus claire, avec ce roi de pentacle. Pour moi, qui est plus ancré, voilà, qui est plus terrienne, plus pragmatique. Voilà, on était un petit peu peut-être trop dans l'imaginaire, là c'est bon, on arrive de se contenter de ce qu'on a, puis on se rend compte qu'on a quand même pas mal, hein, avec ce roi de pentacle, on a quand même beaucoup, vous vous rendez compte que vous avez quand même une certaine abondance, et ça vous permet de retrouver une certaine forme de stabilité. C'est clair que dans un premier temps, hein, de sortir de ce monde un petit peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, faisait que vous aviez une capacité d'émerveillement. Je vois vous rencontrer quelqu'un, oh il est génial, il est super, et parce qu'il a sorti deux trucs bien, vous voyez, il y avait une tendance à l'emballement parce que voilà, ce côté-là. Du coup, il y aura une petite phase un petit peu où vous serez un petit peu calme, manque d'enthousiasme, vous inquiétez pas, c'est que oui, vous avez perdu, je dirais, mais vous coupez avec cette naïveté, cette capacité d'émerveillement qui était un petit peu naïf. Il faut un nouveau temps pour retrouver quand même, mais vous avez des moments de joie, reconnectez-vous à ça, rendez-vous compte, ancrez-vous, hein, on vous dit, ancrez-vous dans la terre, même si au début c'est moins, voilà, c'est moins enthousiasmant, vous trouverez une autre manière de vous émerveiller qui sera plus adulte, plus lucide et plus ancrée. Voilà, donc bonne nouvelle. On va voir avec le petit oracle des anges gardiens quel message vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Hop, bah ça saute. Et vous avez courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes.
dans le monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voilà. Moi, je sens qu'en même temps, c'est un petit peu, voilà, ça pourrait nourrir un petit peu votre côté naïf, donc je dirais, mais là, c'est plutôt ayez confiance aussi dans votre nouvelle lucidité. Laissez-la grandir. Elle va, même si au début vous trouvez que ça manque d'enthousiasme, vous sentez que vous avez peut-être perdu une capacité d'émerveillement, laissez-la grandir, ça va revenir. Vous avez quand même des moments de joie et vous avez quand même une bonne stabilité qui va vous aider à la faire grandir. Voilà. Chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.